Bonsoir Émilie. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous sur Monaco Info pour nous parler de votre prochaine aventure, celle de Climate Impulse, un tour du monde, cette fois-ci à bord d'un avion à hydrogène vert. Dites-nous tout. Vous savez, j'avais fait le tour du monde en ballon sans escale, mais il y avait des émissions. J'avais fait le tour du monde avec Solar Impulse sans émissions, mais il y avait 16 escales intermédiaires. Donc maintenant, il fallait vraiment faire ce qu'on appelle le vol ultime, c'est-à-dire sans escale, tout autour du monde, zéro émission. Et la meilleure manière de le faire, à mon avis, c'est avec de l'hydrogène. Donc cet avion est en construction maintenant chez Raphaël Dinelli, qui est un navigateur et ingénieur en composite sur l'ouest de la France. Et cet avion devrait être prêt, j'espère, vers 2026 pour pouvoir faire les premiers tests en vol et le tour du monde en 2028. Est-ce que voler à l'hydrogène vert, c'est un grand défi technique et complexe, Bertrand Piccard? Alors, comme tout ce qui n'a jamais été fait, c'est un grand défi. Et une fois qu'on l'aura fait, ça paraîtra banal. Vous savez, le premier avion des frères Wright, c'était un immense défi et maintenant, c'est complètement habituel de voler dans le ciel. Les gens qui voyageaient à cheval pensaient qu'on pourrait jamais avoir des stations d'essence pour des voitures, donc ils continuaient à penser qu'il valait mieux avoir une botte de foin dans chaque auberge. Et puis maintenant, avec l'hydrogène vert, eh ben oui, le défi est énorme. Mais il faut ouvrir la voie. En fait, ce qu'il faut, c'est avoir de l'hydrogène liquide, fabriqué entièrement à base d'énergie propre, d'énergie renouvelable, et conserver cet hydrogène liquide à moins 253 degrés, donc très proche du zéro absolu, dans des réservoirs extrêmement bien isolés. Ce qui veut dire que l'avion est construit autour du réservoir ou des réservoirs. C'est pour ça qu'il a ces deux fuselages avec le cockpit au milieu. Mais là, vous vous attaquez à un secteur, le secteur de l'aérien, qui est, je pense, le plus difficile à décarboner. C'est exactement pour ça que je m'attelle à ce secteur-là, parce que j'en ai tellement assez des gens qui disent on ne pourra pas décarboner l'aviation, on ne pourra pas décarboner le monde, on ne peut pas devenir plus propre, plus efficient, il n'y a que des problèmes, il n'y a pas d'avenir. Mais évidemment, quand on est sceptique par nature, eh ben, il n'y a pas d'avenir. Moi, ce que j'aimerais montrer, parce que je ne suis pas sceptique par nature, moi je suis un pionnier, je suis un explorateur, j'ai envie d'ouvrir des nouvelles voies, et j'aimerais montrer qu'en fait, il faut remplacer l'éco-pessimisme par l'action. Et cette action, elle est possible à tous les niveaux. Une fois de plus, l'aviation doit donner l'exemple. C'est pour cela que, au-delà d'un vol, Climate Impulse veut être un porte-drapeau de l'action climatique. Un porte-drapeau de l'action climatique, exactement, et aussi un porte-drapeau de toutes les solutions qui existent dans le monde. Je rappelle que la Fondation Solar Impulse a identifié à ce jour 1600 solutions qui permettent de protéger l'environnement tout en étant économiquement viables, c'est-à-dire qui permettent d'intégrer aussi le monde de l'industrie, de la finance, de la politique, de la création d'emplois, etc. Donc on a besoin de porte-drapeaux qui sont un peu spectaculaires pour montrer ce qui est possible. Parce que de l'autre côté, il y a tous ceux qui font des actions très spectaculaires en jetant de la sauce tomate sur la Joconde ou en se collant les mains par terre, mais je suis pas sûr que ça fasse vraiment avancer la cause écologique. Ça crée plutôt de la résistance au sein des décideurs dans ce monde. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est associer les décideurs de ce monde à cette action en leur montrant ce qui est possible. Ce projet, vous l'avez dit, est donc prévu pour 2028. Quelles sont les différentes étapes qui vont jalonner cette aventure jusqu'à ce grand départ? Alors, nous avons eu jusqu'à maintenant 3 ans d'études de faisabilité, de design. Et pour ça, ce qui est formidable, c'est qu'on a eu le soutien de l'industrie aéronautique, hein, qui ne rit plus du tout comme autrefois ils avaient ri de Solar Impulse. Hein, ils nous prennent très au sérieux. On a le soutien de Airbus, de Daher, Ariane Group, Capgemini qui nous a aidés également. Et maintenant, nous lançons la construction. La construction commence chez Raphaël Dinelli avec un partenaire principal que nous avons annoncé il y a quelques, oui, même pas une semaine, hein, c'était au milieu de la semaine dernière, ScienceCo. ScienceCo, c'est la spin-off de Solvay qui nous avait déjà aidé sur Solar Impulse et qui nous amène des matériaux pour avancer, des thermoplastiques, donc des matériaux composites recyclables, des membranes pour les piles à combustible, de l'isolation pour le réservoir d'hydrogène, des matériaux dont on a vraiment besoin, et puis des conseils scientifiques pour arriver à réussir. Donc la construction maintenant sur 2 ans,
Et puis 2026, j'espère qu'on pourra faire les essais en vol avec des vols de plus en plus longs. Donc là, j'aimerais bien qu'on puisse en tout cas venir survoler la principauté, venir dire bonjour à tous ceux qui nous ont soutenus dans Solar Impulse. Et puis 2028, ce sera le tour du monde. Là, je ne peux pas encore vous dire d'où on partira. Je pense on lancera un concours pour savoir quelle est la ville qui aimerait le plus nous recevoir pour le départ et l'arrivée. Et cette fois-ci, vous serez deux à bord, Bertrand Piccard, avec Raphaël Dinelli? Absolument. Nous serons deux à bord. Il faut vous imaginer au milieu de ces très grandes ailes et des deux fuselages, un petit cockpit avec deux sièges devant les instruments de vol et derrière les sièges, une banquette pour pouvoir dormir à tour de rôle, tout le matériel embarqué, plus la nourriture, l'eau, petite cuisine et les toilettes. Et on se relayera, Raphaël Dinelli et moi, aux commandes. Tout a été pensé pour réaliser au mieux cette aventure de Climate Impulse. Merci infiniment Bertrand Piccard d'avoir été avec nous pour nous dévoiler ce projet. Évidemment, nous suivrons cette aventure de très près. Merci. Merci Émilie et soyez assurés que Climate Impulse gardera ce lien privilégié avec Monaco et nous sommes en train d'évaluer la possibilité de mettre le centre de contrôle mission de Climate Impulse à Monaco. Magnifique lien avec Solar Impulse qui avait son cœur à Monaco. Donc, à très bientôt. À très vite.